World Liberty Financial, un protocole DeFi soutenu par Donald Trump et ses fils, prévoit de lancer la vente publique de son token de gouvernance à partir de demain. On vous explique tout sur ce projet dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'ambition de Michael Saylor et du récent don de $1 million fait par le cofondateur de Ripple à Kamala Harris. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On commence la semaine dans le vert sur le marché des cryptos. Le Bitcoin gagne 2,5% sur les dernières 24 heures pour un prix de 64 490$. L'Ethereum augmente de 2,4% et se situe à un prix de 2525$. Le BNB gagne 0,8% tandis que le Sol augmente de 4,1%. Le XRP et le Doge ne bougent presque pas et augmentent très légèrement de 0,2%. Le Tron perd 1,6%. Et enfin, le Ton baisse de 0,5%. Donald Trump lance la vente de sa crypto. L'équipe en charge du projet World Liberty Financial, la plateforme de finances décentralisée portée par les fils de Donald Trump, a partagé sa roadmap à un panel de potentiels investisseurs. Selon le plan d'action, la vente de la crypto-monnaie WLFI, adossée au projet, est prévue dès demain. Demain, 20% de la supply de WLFI sera disponible pour les investisseurs intéressés. Et Donald Trump Jr. et Eric Trump, les cofondateurs de World Liberty Financial, espèrent lever pas moins de $300 millions. Ainsi, l'offre totale de cette crypto-monnaie serait évaluée à $1,5 milliard. L'un des responsables du projet, Zach Folkman, avait annoncé plus tôt la tokenomics du projet. Concrètement, 63% de la supply de WLFI sera proposée à la vente au grand public et aux investisseurs. 17% seront utilisés pour récompenser les utilisateurs de World Liberty Financial et 20% seront distribués aux membres de l'équipe de développement du projet. Comme le précise la roadmap, le WLFI se présentera sous la forme d'un token de gouvernance. Les investisseurs pourront l'utiliser afin de voter en faveur ou non de propositions visant à améliorer World Liberty Financial. À noter que pendant un an, le token ne sera pas transférable. Selon les porteurs du projet, l'objectif principal consiste à favoriser l'adoption massive d'actifs numériques via une plateforme unique. Dans les prochaines semaines, les fils de Donald Trump aimeraient d'ailleurs proposer une première version de leur plateforme de prêt décentralisé grâce à Aave. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'équipe en charge du projet a récemment publié une proposition sur le forum de Aave. Il s'agirait là de la première étape du plan d'action imaginé par le World Liberty Financial. Et si cette proposition venait à être acceptée, une instance de World Liberty Financial serait alors créée sur la version 3 d'Aave directement sur la blockchain Ethereum. Notons que l'USDC, l'USDT, l'ETH et le WPTC devraient être pris en charge sur cette nouvelle plateforme. Et dans un deuxième temps, les exchanges de crypto-monnaies devraient être intégrés sur la plateforme. Et d'ailleurs, une carte de crédit axée sur les stablecoins sera aussi créée pour l'occasion afin de permettre à quiconque de dépenser leurs tokens dans le monde réel. Enfin, la phase finale du projet consistera à obtenir toutes les licences réglementaires nécessaires afin d'inclure un maximum de crypto-monnaies dans la plateforme de prêt DeFi. En tout cas, à quelques semaines des élections présidentielles américaines, le timing de ce lancement fait déjà polémique. Acheter une Ledger et recevoir des bitcoins, c'est possible. Jusqu'au 15 octobre prochain, profitez d'une offre exceptionnelle pour tout achat d'un Ledger. Pour l'achat d'un Ledger Flex, recevez $50 en bitcoin et si vous souscrivez à l'offre Ledger Recover, obtenez un bonus supplémentaire de $10. Vous optez plutôt pour le Ledger Nano X, c'est $30 en bitcoin que vous obtiendrez et $10 de bonus avec Ledger Recover. Et pour le Ledger Nano S+, recevez $20 en bitcoin avec là aussi $10 supplémentaires si vous activez Ledger Recover. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de sécuriser vos cryptos tout en bénéficiant de ces bonus exclusifs. Le lien pour en profiter est dans la description. MicroStrategy veut devenir la première banque Bitcoin. Depuis 2020, MicroStrategy s'est imposée comme un acteur clé de l'écosystème du Bitcoin. L'entreprise a accumulé une quantité impressionnante de Bitcoin et a adopté une stratégie audacieuse sous la direction de Michael Saylor. Michael Saylor, son PDG, a d'ailleurs récemment exposé une vision ambitieuse pour MicroStrategy. Le but, devenir la principale banque Bitcoin et, à terme, une entreprise valorisée à $1000 milliards. L'entreprise a déjà fait de l'accumulation de Bitcoin une pierre angulaire de sa stratégie financière. Avec 252 220 Bitcoins en sa possession, pour une valeur estimée à plus de $15 milliards, l'entreprise est devenue le plus grand détenteur de Bitcoin parmi les entreprises cotées. Michael Saylor estime que cette accumulation massive, équivalente à environ 1,2% de l'offre totale de Bitcoin, positionne l'entreprise en tant qu'acteur incontournable de ce marché. Et son ambition est claire, MicroStrategy ne cherche pas à fonctionner comme une banque classique, mais plutôt à jouer un rôle central dans les marchés de capitaux Bitcoin. En fait, en utilisant une variété d'instruments financiers tels que les actions, les obligations convertibles et les actions privilégiées, l'entreprise veut créer un ensemble d'instruments de marché liés au Bitcoin. Et selon lui,
MicroStrategy pourrait atteindre une valorisation de 300 à 400 milliards de dollars avec cette stratégie, avec pour but ultime de devenir une entreprise valorisée à 1 trillion de dollars. Évidemment, le point central de cette stratégie repose sur la conviction que Bitcoin est l'actif le plus précieux au monde et que son prix continuera à augmenter de façon spectaculaire. Mais Michael Saylor est un optimiste et il envisage même un prix du Bitcoin atteignant les millions de dollars dans les années à venir. Et si Michael Saylor déborde presque fanatiquement d'enthousiasme, il semble être de plus en plus communicatif. Et à plus petite échelle, des sociétés comme le japonais Metaplanet se mettent à suivre son exemple. Et MicroStrategy n'est donc plus la seule entreprise à accumuler régulièrement du Bitcoin. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Le cofondateur de Ripple fait un don d'1 million de dollars à Kamala Harris. À moins d'un mois des élections présidentielles américaines, Chris Larson, cofondateur de Ripple, a décidé de soutenir la candidate démocrate Kamala Harris. Comment ? En faisant un don de 1,75 million de XRP. Ce don, équivalent à environ 1 million de dollars, a été enregistré le 14 août dernier. C'est le premier don en crypto-monnaie reçu par la vice-présidente pour sa course à la Maison-Blanche, et ce don a été déclaré comme une contribution en nature par Chris Larson. Dans les détails, le Future Forward Pack, qui accepte les cryptos via Coinbase Commerce, convertit ses actifs en USDC pour éviter les fluctuations de valeur. Pour rappel, le Future Forward Pack est un comité d'action politique et il collecte ainsi des fonds pour soutenir des candidats démocrates aux États-Unis, principalement à travers des campagnes publicitaires. Ce pack est connu pour son soutien des figures importantes du Parti démocrate, dont Kamala Harris. Et ce don n'est pas anodin. À quelques semaines des élections américaines, la crypto-monnaie devient un sujet de plus en plus présent dans la campagne présidentielle. Et Kamala Harris a d'ailleurs déclaré vouloir encourager l'innovation technologique. Et dans ce sens, évidemment, elle inclut la blockchain et l'intelligence artificielle, tout en souhaitant protéger les consommateurs et les investisseurs. En tout cas, les 1,75 millions de XRP de Chris Larson à Kamala Harris s'inscrivent aussi dans un contexte où Ripple évolue à 2 vitesses selon les régions. En Europe, l'entreprise continue de consolider sa position. Récemment encore, la société a même annoncé le lancement de Ripple Custody, un service de garde d'actifs numériques. Mais aux États-Unis, Ripple fait face à un environnement nettement plus hostile. Et son bras de fer juridique avec la SEC sur la classification du XRP en tant que valeur mobilière pèse encore lourdement sur l'entreprise. Alors ce don à Kamala Harris est-il une tentative de renforcer le soutien politique pour Ripple sur le sol américain ? On peut effectivement le penser. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Ryan Salamé entame sa peine de prison avec humour. Ryan Salamé, l'ancien CEO de FTX, a récemment annoncé sur LinkedIn son transfert à la prison fédérale de Cumberland avec un ton humoristique. Il a déclaré occuper un nouveau poste en tant que détenu. Donald Trump passe en tête sur Polymarket. Donald Trump devance actuellement Kamala Harris de 10 points sur la plateforme de prédiction décentralisée Polymarket, avec 55% de chances de remporter l'élection présidentielle de 2024 contre 45% pour Kamala Harris. Il porte plainte contre un conseil municipal pour récupérer 8000 bitcoins à la décharge. James Owells a accidentellement jeté un disque dur en 2013 contenant la clé privée de 8000 bitcoins. Malgré 11 ans de négociations avec le conseil municipal de Newport, il n'a pas encore pu fouiller la décharge pour retrouver le disque dur. Epic Games veut devenir un leader du métaverse. Epic Games a annoncé Unreal Engine 6, un moteur de jeu de nouvelle génération axé sur le métaverse. Selon Tim Sweeney, ce moteur intégrera des outils simplifiés similaires à ceux utilisés dans Fortnite pour faciliter la création de jeux. Et on termine par MrBeast qui aurait gagné 10 millions de dollars en faisant la promotion de projets crypto. MrBeast, alias Jimmy Donaldson, est accusé d'avoir gagné plus de 10 millions de dollars en promouvant des crypto-monnaies à faible capitalisation comme Polychain Monster et Virtue Poker, selon une enquête de Soma XBT. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.